Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Dans l'exemple, on nous dit qu'une roue est partagée en 10 secteurs angulaires égaux, dont 5 sont rouges, 3 sont verts et 2 sont bleus. Alors on fait tourner la roue et elle s'arrête au hasard sur un des secteurs angulaires, et on nous dit que si elle s'arrête sur un secteur bleu, on gagne 25 €, si elle s'arrête sur un secteur vert, on gagne 3 €, et si elle s'arrête sur un secteur rouge, on ne gagne rien. Et on nous dit aussi que pour participer à ce jeu, il faut miser 5 €, et on note grand X, la variable aléatoire qui donne le gain algébrique, c'est-à-dire le gain positif ou éventuellement négatif, lors d'une partie. Dans la première question, on demande de déterminer les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X. Donc pour faire cela, on va passer en revue les différentes issues de cette expérience aléatoire. Alors première situation, si jamais la roue s'arrête sur un secteur bleu, et bien dans ce cas-là, la variable aléatoire grand X va associer à l'issue bleue, et bien tout d'abord la somme obtenue lorsqu'on s'arrête sur un secteur bleu, c'est-à-dire 25, à laquelle il faut retirer la mise de départ, c'est-à-dire 5. Autrement dit, la variable aléatoire grand X va associer à l'issue bleue la valeur 20. Ensuite, si jamais la roue s'arrête sur un secteur qui est vert, et bien dans ce cas-là, on sait qu'on gagne 3 €, auquel il faut retirer la mise de départ, c'est-à-dire 5 €, et on obtient donc ici la valeur moins 2. Donc dans ce cas-là, le gain est négatif, autrement dit, il s'agit d'une perte. Et enfin, si jamais la roue s'arrête sur un secteur qui est rouge, eh bien on sait dans ce cas-là qu'on ne gagne rien. Donc dans ce cas-là, nous allons mettre 0, auquel il faut retirer la mise de départ 5. 0 moins 5, ça va donner moins 5. Donc la variable aléatoire grand X va associer à l'issue rouge la valeur moins 5. Alors puisqu'il n'y a pas d'autre situation possible, nous voyons donc que la variable aléatoire grand X va prendre uniquement 3 valeurs. Et ces 3 valeurs possibles sont tout d'abord moins 5 €, ensuite moins 2 € et enfin 20 €. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Et donc pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X qui est définie sur un univers oméga, eh bien c'est une fonction qui à chaque valeur possible xi de la variable grand X va associer la probabilité P de grand X égale xi que grand X prenne cette valeur. En général, la loi de probabilité d'une variable aléatoire est représentée sous la forme d'un tableau où dans la première ligne, nous allons mettre les xi, c'est-à-dire les valeurs possibles de la variable grand X, et dans la deuxième ligne, nous mettons la probabilité que grand X soit égal à xi, c'est-à-dire la probabilité que grand X prenne chacune des valeurs qui sont au-dessus. Donc pour répondre à la question 2, on va commencer par faire un tableau. Dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre, comme nous l'avons dit, les valeurs possibles de la variable grand X, et nous avions dit que ces valeurs sont moins 5, moins 2 et 20. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre la probabilité que grand X prenne chacune de ces valeurs. Par exemple, dans la case qui est ici, nous allons mettre la probabilité que grand X soit égal à moins 5, ici la probabilité que grand X soit égal à moins 2, et ici la probabilité que grand X soit égal à 20. Alors commençons par la première case ici, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit égal à moins 5. Alors on sait que la variable grand X prendra la valeur moins 5 si jamais on tombe sur un secteur qui est rouge. On sait dans l'énoncé qu'il y a 10 secteurs angulaires égaux, dont 5 sont rouges. Autrement dit, la probabilité que grand X soit égal à moins 5 est de 5 sur 10. Ensuite, nous allons chercher la probabilité que grand X soit égal à moins 2. Alors, on sait que grand X est égal à moins 2 lorsqu'on tombe sur un secteur qui est vert. Il y a 10 secteurs au total et on sait que 3 de ces secteurs sont verts. Donc, P de grand X égale moins 2 est égal à 3 sur 10. Enfin, on va donner ici la probabilité que grand X soit égal à 20. On sait que grand X est égal à 20 lorsqu'on tombe sur un secteur qui est bleu. On sait qu'il y a 2 secteurs qui sont bleus sur 10 secteurs angulaires au total. Autrement dit, la probabilité que grand X est égal à 20 est de 2 sur 10. Voilà, donc nous avons donné ici la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Et nous allons finir en donnant une petite remarque. Lorsqu'on est en présence d'une loi de probabilité, si on fait la somme de toutes les probabilités qui sont situées dans la deuxième ligne, on est censé obtenir 1. Par exemple ici, lorsqu'on fait 5 dixièmes plus 3 dixièmes plus 2 dixièmes, on obtient 10 dixièmes, c'est-à-dire qu'on obtient bien